Shalom, peuple de Dieu, que la grâce de l'Éternel demeure notre partage, que la manifestation des fruits de l'Esprit de Dieu soit notre quotidien. Je vous espère bien portant par la grâce de Dieu. Moi, je vais bien, le Seigneur fait grâce. Je viens encore en ce jour témoigner de ce que le Seigneur m'a fait voir pour l'édification de son peuple. Et bien avant ça, je souhaite en toute humilité adresser une prière de recommandation à notre Seigneur afin qu'il vienne prendre total contrôle et que toute chose soit sous son contrôle. Amen. Éternel Dieu puissant, éternel Dieu grand, toi qui révèles paix, toi qui fais connaître ta volonté. Oh Dieu, mon âme te bénit. Oh Dieu, mon âme te loue, te magnifie, t'exalte, Père, pour cette grâce que tu m'as encore accordée en ce jour. De me tenir là pour témoigner de ce que tu m'as fait voir pour ta gloire. Père, je prie pour toutes ces personnes qui écouteront ce message. Que la puissance de la transformation soit leur partage selon ta volonté, Père. Et que tout obstacle du monde des ténèbres soit voué à l'échec au nom de Jésus. Toute tentative du monde des ténèbres soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Toutes flèches qui leur seront lancées afin de les empêcher de vraiment écouter et se laisser transformer, se laisser impacter, Père, par ce message, soit neutralisées, brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, viens prendre total contrôle, Seigneur. Le contrôle de l'atmosphère, le contrôle, Père, des cœurs. Que toute chose soit conduite pour ta gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, par la grâce que le Tout-Puissant m'accorde, je viens témoigner de ce que j'ai vu pendant une séance d'intercession de supplication. Nous étions à l'étape du remplissage de l'Esprit de Dieu. Et pendant que je priais pour le remplissage de l'Esprit de Dieu, le Seigneur, par sa grâce, m'ouvre les yeux spirituels et je vois un drapeau. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, flottant au vent. Le vent était vraiment fort. Le drapeau était en train de flotter au vent. Je le voyais beaucoup agité par le vent. Et la vision s'est arrêtée. Mais je demeurais toujours dans la prière du remplissage. Lorsque la vision est encore revenue. La vision est revenue encore à nouveau. J'ai vu le même drapeau de la Côte d'Ivoire, flottant au vent toujours, avec un grand vent. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, je ne savais trop quoi penser parce que j'ai été saisie de deux sentiments à la fois. Le sentiment positif et le sentiment négatif. Mais le sentiment positif était encore plus vif et intense comparé au sentiment négatif. Voilà ce que j'ai vu. Par la grâce de Dieu, nous rendons toute la gloire à notre Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce témoignage qui a été raconté, partagé pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et l'édification des âmes à travers la servante Esther. Shalom, peuple de Dieu, demeurez tous bénis davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'implore aussi le Seigneur de bénir davantage la servante Esther en l'accordant encore des témoignages et des visions encore sur des choses vraiment à venir, des choses sur son plan et son dessein vraiment pour non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi encore pour d'autres nations, mais aussi encore aussi pour l'Église et d'autres choses encore qui concernent vraiment l'humanité
l'humanité vraiment et le plan du Seigneur. Alléluia. Donc toute la gloire revient encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc peuple du Seigneur, vraiment en toute humilité, je me présente humblement comme votre simple, le simple serviteur de Dieu, en même temps votre simple serviteur, l'apôtre Primus, que le Seigneur a fait grâce d'appeler dans le mystère apostolique. Donc le Seigneur m'accorde encore sa miséricorde, sa bonté de venir interpréter la vision que la servante Esther vraiment avait eue pendant elle était en train de faire l'intercession avec les autres servantes vraiment de la mission vraiment pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et vraiment, lorsque nous écoutons vraiment sa vision, je vais essayer vraiment de sortir les mots-clés vraiment dans sa vision. Alléluia. Ce sont ces mots-clés qui nous amènent, qui m'amènent par la grâce du Seigneur et la capacité que le Seigneur m'a accordée vraiment sur le don d'interprétation, de parvenir à interpréter et à décoder vraiment le plan du Seigneur qui est derrière cette vision à travers ces mots-clés. Premièrement, je souhaite déjà vous rappeler que cette vision-ci, c'est une vision énigmatique et parabolique. Signifie quoi? Ça veut dire qu'il y a les codes. Il y a vraiment les codes, il faut déchiffrer. Vous voyez? Il faut déchiffrer vraiment. Donc, il faut déchiffrer. C'est une parabole. C'est une énigme. Donc, le Seigneur a encore donné un message à la Côte d'Ivoire. Mais alors, il faut vraiment l'interprétation. L'interprétation, bien-aimé. Bien-aimé, je bénis déjà le Seigneur vraiment par rapport à la manière que la servante Esther a eu à raconter cette vision. Elle a eu à raconter, mais elle dit que quand elle a vu, elle précise bien, regardez les mots-clés. Elle précise bien qu'elle était dans un moment de prière d'intercession. Un moment de prière d'intercession. 1, 2. C'était dans l'étape de remplissage. Bien-aimés, soyons attentifs à écouter ces mots-clés. Parce que c'est par là où, bien-aimés, le plan du Seigneur sera révélé. Alléluia. Sera révélé maintenant au peuple ivoirien, bien-aimé. Au peuple ivoirien. Toi, lorsqu'ils étaient dans le moment de remplissage, Dieu l'a ouvert les yeux et puis elle a vu le drapeau ivoirien ou le drapeau de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et il y avait un vent. Il dit que la première fois, il y avait un vent fort et grand. Il y avait un grand vent et très fort. Un vent fort et un vent grand, bien-aimé. Le vent a été tellement grand, le vent a été tellement fort. C'est ce qu'elle dit. Au point où, regarde, le drapeau flottait, s'agitait, bien-aimé. Bien-aimé. Elle dit, la deuxième fois, ses yeux sont fermés et Dieu l'a encore réouvert. Les yeux sont fermés, ses yeux l'ont encore réouvert les yeux la deuxième fois. Là, c'est la deuxième fois. Dieu maintenant là, et voit encore le drapeau. Et puis il voit encore le vent davantage qui est fort. Et un grand vent encore qui est encore fort. Le drapeau continue toujours à s'agiter. Ce vent-là agitait le drapeau. Faisait flotter le drapeau. Et puis, cinquièmement, il dit que elle a été saisie par deux sentiments. Un sentiment négatif, un sentiment positif. Et ce qui est bien, yes, bien aimé. Que le Seigneur bénisse sa servante Esther. Parce que là, elle a en train de me donner les indices profonds qui amènent vraiment
Le don d'interprétation, la capacité d'interprétation que Dieu a déposé à moi, d'interpréter la chose. Parce que c'est à base de ça que j'interprète par la grâce du Seigneur. Dieu vient interpréter la chose. Il me fait grâce d'interpréter. Bien aimé, un sentiment positif, négatif et positif. Mais il dit que le sentiment positif était positif, était vif et intense. Était vif et intense. Ça veut dire que ça dominait le sentiment négatif. Il y a Saint-Esprit de l'Éternel. Bien, nous entrons profondément dans l'interprétation. Je voulais d'abord vous attirer l'attention parce que c'est à base de ces éléments que je venais de vous préciser que je vais interpréter. Nous savons que à l'école, il y avait parfois quand on commençait à l'école primaire, on va avoir écrit un texte là. Maintenant dans ce texte, on va demander que la maîtresse ou le mec va demander qu'on passe souligner quelques mots clés. C'est à base de ces mots clés que le cours devait être fait. C'est à base de ces mots clés où le cours même était porté sur ça. Voilà. Donc l'interprétation est portée à base de ces éléments clés que je venais de souligner déjà dans sa vision. Alléluia. C'est par là où la révélation, l'interprétation prophétique va venir. La révélation des choses à venir que Dieu a fait à la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, ça doit naître. Alléluia. Continuons. Bien aimé, allons-y. Puisque déjà, ils sont dans le moment d'intercession, le moment d'intercession où ils sont connectés avec le Seigneur. Nous comprenons que le moment d'intercession signifie que là, ils sont vraiment connectés au Seigneur. Ils sont dans la présence du Seigneur. Là même, ils étaient dans la présence du Seigneur. La connexion avec le Seigneur. Un esprit connecté à l'Éternel, connecté au ciel. Secondairement, l'étape de la prière de remplissage. C'était l'étape de la prière de remplissage. Je vais revenir sur ça. Il dit que le grappot, qu'est-ce que signifie le grappot? Du fait qu'il a vu le grappot de la Côte d'Ivoire, le grappot de la Côte d'Ivoire symbolise ou représente le pays de la Côte d'Ivoire, ou la nation de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Allons-y petit à petit. Il faut que vous compreniez. Le grappot dans cette vision, le drapeau dans cette vision, le drapeau de la Côte d'Ivoire, dans cette vision symbolise ou représente le pays de la Côte d'Ivoire ou la nation de la Côte d'Ivoire. Continuons bien aimé. Or, nous savons que le pays est constitué de l'État et la religion. Or, l'État et la religion bien aimé. Nous sommes d'accord. Le pays est constitué, ça veut dire que le pays ivoirien est constitué vraiment de l'État et de la région comme d'autres pays aussi. Mais là, nous sommes particulièrement au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est par là où nous sommes. Au niveau de l'État. Or, quand nous entrons dans la religion, nous allons sortir. Donc, nous allons beaucoup plus on va particulariser l'Église, plus précisément l'Église. Donc, je peux résumer en disant que le pays est constitué de l'État et de l'Église. Aïe, aïe, bien aimé. Soyons attentifs. Si vous n'êtes pas attentifs, vous n'allez pas comprendre l'interprétation à la fin de toutes choses. L'État et l'Église. Alléluia. Continuons davantage. Quand on parle de l'État, ça nous renvoie directement au gouvernement. Et quand on parle de gouvernement, il s'agit, bien aimé, du président, le président, les ministres et les autres autorités administratives. Autorités administratives qui dirigent tout le pays parce que seulement le président et les ministres ne peuvent pas diriger seulement tout le pays. Mais aussi, il faut, vous voyez, ne peut pas diriger seulement tout le pays. Mais il va falloir d'autres autorités administratives qui seront répandues dans tout le territoire ivoirien. Continuons davantage. Or, quand on parle aussi de l'État, il y a trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Bien aimé, continuons encore
continuons. Je veux que, allons-y petit à petit. Allons-y petit à petit. Or, parlant encore de l'État et sa gestion partie du régime politique. Le régime politique bien-aimé. Bien-aimé, on s'arrête là. Maintenant, revenons maintenant. Or, à part maintenant cela, quand on parle de l'État aussi, c'est aussi constitué des citoyens. Il y a aussi des citoyens ivoiriens. Alléluia. Les citoyens ivoiriens qui sont dans cet État. Alléluia. Les citoyens ivoiriens. Et quelque part, on dit que maintenant quand on parle de l'église, l'église constitue quoi? Les autorités ecclésiastiques et les fidèles. Quand on parle d'église, on parle l'ensemble des chrétiens. L'ensemble des chrétiens bien-aimés. Or, cet ensemble de chrétiens est constitué des autorités ecclésiastiques qui sont des serviteurs de Dieu et puis encore des fidèles. Les fidèles. Bien-aimés. Bien-aimés, j'ai déjà expliqué. Là, j'ai déjà expliqué, bien-aimés, ce que signifie le drapeau de la Côte d'Ivoire. J'ai expliqué ça dans le sens, j'ai déjà expliqué sur le plan spirituel et le plan spirituel et le plan vraiment politique. Le plan spirituel, le plan politique. Allons-y. Là, j'ai expliqué ce que signifie le drapeau. L'interprétation continue. Nous allons toucher au niveau du vent. Et nous dit que le vent il y avait un grand vent. Le vent était fort. Non seulement c'est un grand vent, et puis aussi le vent là est fort. Qu'est-ce que ça signifie? Alléluia. Il dit qu'il y avait un grand vent. Et ce vent là aussi, un grand vent. Et le vent là aussi fort, très fort. Ça signifie quoi, Bini? Ça signifie que la main de Dieu, le vent là symbolise la main puissante, forte et redoutable du Seigneur. Alléluia. Et redoutable de Dieu qui sera étendu en Côte d'Ivoire. Alléluia. Dieu doit étendre sa main, il doit appesantir sa main en Côte d'Ivoire. Or, le vent qui est fort, et puis encore le grand vent là qui symbolise la main du Seigneur, qui sera étendu, appesanti en Côte d'Ivoire. Alléluia. Appesanti en Côte d'Ivoire pour apporter quoi? Dieu va apporter sa justice en Côte d'Ivoire, son jugement en Côte d'Ivoire. Alléluia. Son jugement en Côte d'Ivoire. Or, ça symbole encore l'épée de rétribution. Ce vent-là symbole encore l'épée de rétribution du Seigneur qui vient en Côte d'Ivoire. Quand on parle l'épée de rétribution, on parle de rétribution, on parle de quoi? La rétribution, on parle de récompense. Ça veut dire que Dieu vient récompenser chacun selon ses œuvres. Dieu vient donner à chacun selon ses œuvres. Ça veut dire que Dieu, quand on parle, ça veut dire que la main de Dieu sera étendue à même moment au gouvernement et au même moment à l'église. Mais vous comprenez déjà pourquoi j'ai d'abord expliqué le drapeau. La main du Seigneur sera présentée et étendue au même moment au gouvernement, dans l'État, dans le gouvernement et en même temps dans les églises. Ici, ça dit quoi? Il s'agit de tout, quand on dit qu'il s'agit de toute autorité administrative, de tout régime politique ivoirien, tout régime politique ivoirien, tout ce qui concerne l'administration ivoirienne et tout ce que toutes les personnes qui sont en train de diriger, qui sont en train d'administrer. Alléluia. Et même jusqu'aux citoyens, les citoyens qui sont en train de travailler, les citoyens qui travaillent dans les lieux qui travaillent pour les autres. La main du Seigneur sera étendue de son côté. Et puis on revient dans l'église. Là, nous savons que nous sommes encore là-bas. Au niveau, nous savons que toutes ces personnes, l'État, toutes ces choses. Il y en a, c'est qu'il y en a l'autorité administrative qui dirige bien. Il y en a d'autres qui dirigent très mal, d'une manière qui est contre la parole, contre la volonté du Seigneur. Alléluia. Allons-y encore de l'autre côté. Dieu va s'étendre, il va s'étendre sa main puissante, forte et redoutable de jugement dans l'église, ou bien l'épée de récupération du Seigneur doit descendre dans l'église, bien-aimé. Dans l'église, nous savons qu'il y en a des fausses églises
et les vraies églises. Ça veut dire que la récupération, Dieu maintenant vient pour récompenser. Il vient pour récompenser selon le œuvre. Les mauvaises églises, ils seront récompensés selon le mal par le Seigneur. Et les bonnes églises, nous savons que dans ces églises, je vous ai parlé des autorités ecclésiastiques, les serviteurs de Dieu qui sont les autorités ecclésiastiques. Il y en a maintenant les fidèles, et puis aussi les sorciers et les servants. Ça veut dire que Dieu vient pour donner la récompense à tout un chacun. Alléluia. Continuons. Nous continuons encore à expliquer les choses par la grâce du Seigneur. On nous dit, je souhaite encore expliquer quelque chose. Regardez comment le drapeau là, le vent était en train de... Nous savons que le vent est en train d'envahir. Le vent occupe tout l'espace. Regardez comment le drapeau ivoirien était minuscule au vent. Ne pouvait pas supporter la pression du vent. Parce que le drapeau là est minuscule. Parce que ça se retrouve plongé dans le vent. Plongé au milieu du vent. Or, le vent occupe tout l'espace. Et le vent même pas au-delà de la Côte d'Ivoire. Pour aller dans les socles concrets de la terre. Où le vent occupe les socles concrets. Or, de la manière que le drapeau ivoirien était minuscule, plongé dans le vent, plongé dans le vent, agité par la pression du vent. C'est la même manière que Dieu. Il faut montrer aux Ivoiriens que le pays ivoirien est comme le drapeau qui était minuscule dans le vent. Donc Dieu est tellement puissant. Et le pays ivoirien est tellement minuscule dans la main du Seigneur. Ça veut dire que Dieu tient ces pays dans sa main. Et comme Dieu tient le pays là dans sa main, ça veut dire que Dieu, c'est lui qui va décider. C'est lui qui décide. Il décide comment il va apporter le jugement en Côte d'Ivoire. Il décide comment il va faire trembler la terre à Côte d'Ivoire. Il décide qui doit chuter et qui doit établir. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Donc c'est pour dire que c'est pour dire que les Ivoiriens, c'est pour vous dire que les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire ne dépasse pas Dieu. Ça ne dépasse pas le Seigneur. Dieu a tant laissé certaines choses en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Il a tant laissé ceux qui se disent, qui font du mal, régner. Il a tant laissé que votre pays soit tellement vraiment géré par les étrangers, dominé par les étrangers. Mais ce n'est pas parce que ces étrangers sont plus forts que le Seigneur. Mais Dieu vous montre que votre pays est encaissement comme le drapeau est minuscule au milieu du vent. Alléluia. Au milieu du vent, parce que le vent occupe tout l'espace. Or, le vent, c'est la main du Seigneur. Le vent représente la main puissante, forte et redoutable du Seigneur. Du Seigneur. Continuons, bien-aimés. Continuons, bien-aimés. On dit quoi? Je continue encore. Le vent, là, signifie quoi? Le vent symbolise. Je continue encore à expliquer ce que signifie le vent avant de prendre les passages bibliques. Le vent là symbolise en même temps le nettoyage, la purification et le remplissage. Ça veut dire que la restauration en Côte d'Ivoire. Ça veut dire la main du Seigneur est étendue en Côte d'Ivoire pour venir, pour balayer, nettoyer, purifier la Côte d'Ivoire. Et puis le Seigneur, il doit restaurer aussi la Côte d'Ivoire. Alléluia. Je continue à donner l'explication. La main du Seigneur, ça c'est ce que signifie du fait que le vent, ce que signifie le vent qui est fort, et le grand vent, un grand vent et puis ce vent là qui est fort. J'ai commencé à expliquer le vent, je continue à expliquer le vent là. Je vous ai dit que c'est la main du Seigneur forte et redoutable qui est étendue en Côte d'Ivoire de jugement, alléluia, et de justice du Seigneur. Et de justice et l'épée de rétribution du Seigneur, parce que Dieu tient son épée de rétribution en main. Donc, je continue à expliquer ce que signifie le vent. Ça veut dire que la main du Seigneur, je continue à quoi expliquer. La main du Seigneur va secouer, bien-aimé, va secouer en même temps le gouvernement ivoirien, va secouer l'État ivoirien, le gouvernement ivoirien, et secouer l'Église. Secouer l'Église. Et aussi, la main de Dieu va aussi apporter le réveil bien-aimé. Le réveil bien-aimé dans la gérance
il va apporter le réveil en Côte d'Ivoire. Que ce soit le réveil dans l'administration et le réveil dans l'église. Les églises en Côte d'Ivoire. Alléluia. Je continue encore. La main du Seigneur, la main de Dieu aussi, la main du Seigneur va déboiser. La main de Dieu va déboiser, bien-aimé, tout mauvais arbre en Côte d'Ivoire, afin de reboiser, bien-aimé, les bonnes plantes. Je vais vous expliquer ce chose avec les passages bibliques. Je continue encore. La main de Dieu va humilier. Je continue à expliquer. Ça signifie que la main du Seigneur va faire chuter, humilier et renverser, bien-aimé. Renverser le régime politique. C'est un régime politique. Renverser certaines autorités administratives ivoiriennes qui gèrent mal, qui sont la source du pillage, de tout ce qui a été pillé en Côte d'Ivoire, de l'esclavage, de certaines choses en Côte d'Ivoire. Donc la main de Dieu va les humilier, les faire chuter, renverser. Et en même temps, la main du Seigneur va élever, va apporter l'élévation, la réforme et la révolution. Non seulement Dieu va humilier dans le gouvernement, voilà aussi humilier, bien aimé, dans l'église. Il va humilier les fausses églises. Il va humilier les serviteurs qui sont dans la franc-maçonnerie. Il va humilier les serviteurs qui sont dans la franc-maçonnerie. Il va humilier tout chrétien aussi qui est entré dans la franc-maçonnerie. Dieu va humilier. Pourquoi? Parce que Dieu les a appelés à la repentance depuis longtemps, mais ce n'est pas. Je vais prendre des passages bibliques tout à l'heure. Tout à l'heure, bien-aimé. Je continue encore. En même temps, le Seigneur va apporter l'élévation, la réforme et la révolution dans l'État ivoirien et l'Église. Et les églises en Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc, et les églises en Côte d'Ivoire. Autrement, ça signifie encore, le vent, là signifie encore, la main du Seigneur va démolir. Et la main de Dieu va démolir et déconstruire le régime politique ivoirien. Et déconstruire, bien aimé, démolir et déconstruire, bien aimé, le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien, bien aimé. Alléluia. Et puis, certaines églises, certains serviteurs de Dieu qui sont francs-maçons, certaines autorités administratives. Donc, sur les deux plans, afin que Dieu, dans le but que le Seigneur doit porter la reconstruction, il doit reconstruire, il doit rebâtir en plaçant, bien aimé, des autorités administratives qui sont selon son cœur. Et puis aussi, en plaçant, bien aimé, des serviteurs et des servants de Dieu et des chrétiens vraiment, bien aimé, qui le servent en esprit en vérité, qui sont dans la Saint-Doctrine, qui ont tant souffert dans la Saint-Doctrine depuis longtemps. Bien aimé, continuons. Voilà ce que signifie. Maintenant, bien aimé, nous allons rapidement ouvrir la parole du Seigneur pour soutenir. La parole du Seigneur nous dit dans Ézéchiel. Ézéchiel, autant pour moi, je m'excuse. La parole de Dieu, la parole du Seigneur nous dit dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 14, verset 23. J'en ferai le gîte du hérisson et un marquage, et je balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées bien-aimées. Là, c'est dans le sens où Dieu va apporter l'humiliation, il veut purifier, il veut balayer la Côte d'Ivoire. Il a mis le balai, ça veut dire que le balai de destruction du Seigneur, vous voyez que c'est la main de Dieu où vous voyez maintenant. Ce balai, c'est quoi? Ce balai, Dieu, il veut nettoyer. Il n'y a pas de remplissage sans nettoyage. Non. Dieu ne peut pas apporter l'abondance en Côte d'Ivoire sans d'abord nettoyer. Dieu ne peut pas bénir sans nettoyer. Dieu ne peut pas remplir sans nettoyer. Dieu ne peut pas élever sans nettoyer. Dieu ne peut pas rebâtir sans d'abord démolir. Impossible. Impossible. Alléluia. Donc voilà pourquoi le Seigneur, on dit que je balayerai avec le balai de destruction, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu va balayer. Le balai de destruction ne vient pas. Je vais préciser. Pour vous, les chrétiens qui sont dans la Sainte Doctrine, pour vous, ce balayage ne vient pas pour vous.
Les autorités administratives qui sont en train de gérer selon le cœur du Seigneur, qui craignent le Seigneur, ce balayage ne vient pas pour vous. Ça veut dire toute autorité administrative, tout ministre bien-aimé, tout ministre, tout président bien-aimé, alléluia, toute autorité administrative, que ce soit dans le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et dans d'autres, et répandu par tout le monde entier. Le Seigneur vient pour balayer, pour les humilier, pour les enlever, pour les détrôner, bien-aimés. Ceux qui ont fait alliance avec la franc-maçonnerie, ceux qui ont fait alliance avec le diable, ceux qui ont fait alliance avec le mal, et que le Seigneur les a appelés à la repentance, ils ne se sont pas repentis. Dieu vient pour balayer. Dieu ne peut pas balayer ça d'abord. Annoncer la repentance, c'est la même manière en Côte d'Ivoire. Dieu va commencer à humilier les serviteurs en Côte d'Ivoire. Dieu va balayer les églises. Il va les balayer. Il va les balayer. Quand on dit que comment est-ce que Dieu balaye? Dieu balaye avec les tremblements de terre. Dieu balaye avec les tsunamis. Dieu balaye avec les tsunamis. Il balaye bien-aimé avec c'était le fléau. Le fléau des maladies. Alléluia. Alléluia. Dieu, il balaye. Est-ce que nous sommes d'accord? Le Seigneur, il balaye avec les fléaux de maladie, les désastres. Avec les désastres. Voilà comment Dieu balaye. Ça veut dire quoi? Il est en train d'enlever, il est en train de séparer les bons et les mauvais. Il est en train d'enlever ce qui dérange. Il est en train d'enlever ce qui empêche que la Côte d'Ivoire évolue. Ce qui empêche que les citoyens puissent vivre, jouir, leurs bénédictions, jouir, leurs richesses ivoiriennes, jouir. Que ceux qui ont le mérite, ils puissent vraiment prendre, ceux qui ont le mérite bien aimé, ils puissent vraiment être positionnés comme il faut. C'est ça que Dieu a apporté la justice en Côte d'Ivoire. Il a amené à apporter la justice en Côte d'Ivoire. Alléluia. La justice selon sa bonté. Alléluia. Bien aimé. Continuons davantage. Ésaïe 4, verset 4 à 6. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion, sur des lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura abri pour donner l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage de la pluie. Alléluia. Nous comprenons ici que le Seigneur vient de dire, il dit qu'après que le Seigneur aura lavé les ordures de la fille de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est versé au milieu d'elle, nous savons que des serviteurs de Dieu de la franc-maçonnerie, et même certains chrétiens qui sont la franc-maçonnerie, ceux qui sont chrétiens qui ont fait, et puis encore le gouvernement qui sont la franc-maçonnerie, ils ont tellement versé du sang en Côte d'Ivoire. Il y a le sang qui a été versé, bien-aimé. Du sang, il y a du sang vraiment qui a été versé en Côte d'Ivoire. Et Dieu va en train de balayer. Il a mis de nettoyer. Dieu ne peut pas, comment Dieu a mis de nettoyer, bien-aimé. Alléluia. Après avoir que le Seigneur va nettoyer. Dieu va nettoyer, bien-aimé. C'est à ce moment-là que Dieu maintenant, c'est à ce moment-là que lui, sa gloire va s'installer en Côte d'Ivoire. Il aimait que le réveil a commencé en Côte d'Ivoire, mais le réveil là n'est même pas comparable au grand réveil qui arrive en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comparable. Quand on parle du réveil, le réveil va se passer sur le plan spirituel et le plan bien-aimé politique. Le plan spirituel et le plan bien-aimé politique aussi. Le plan gouvernemental. Le plan spirituel et le plan gouvernemental bien-aimé. Le réveil va venir en Côte d'Ivoire. Vous allez venir en Côte d'Ivoire. Bien aimé, lisons davantage. Luc chapitre 1 verset 52. La parole dit que il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les simples. Qui sont les simples? Les simples, ce sont ceux qui ont le cœur selon le cœur du Seigneur.
Ce sont ceux qui obéissent au Seigneur. Donc, le Seigneur, Dieu va élever des chrétiens. Le Seigneur va élever des grands serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. D'ici peu de temps, le Seigneur, il a caché certains serviteurs de Dieu. Il y en a d'autres que Dieu allait élever en Côte d'Ivoire. Mais il y en a d'autres que Dieu a de préparer dans le secret en Côte d'Ivoire, qui va les élever puissamment. C'est vrai que Dieu a élevé certains serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Mais il y en a d'autres missions en Côte d'Ivoire. Il y en a d'autres serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire que Dieu a de les préparer. Il doit les élever. Dieu les a préparés dans l'humilité. Il les a préparés. Il les a brisés. Il les a bâtis. Il les a remplis. Dieu va les élever pour apporter encore le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Alléluia. Il y en a encore certaines petites missions que Dieu prépare encore dans le secret en Côte d'Ivoire. Dieu va élever cette mission en Côte d'Ivoire, bien-aimé. Alléluia. Cette mission-là, ça veut dire que si ça doit refléter l'humilité du Seigneur. Alléluia. Il y en a, bien-aimé, il y en a certains citoyens ivoiriens, il y en a certaines personnes, certains citoyens ivoiriens que Dieu est en train de préparer, que le Seigneur va établir certains dans le gouvernement. Dieu va établir certains dans le gouvernement, ils vont occuper certains postes, certaines positions dans le plan gouvernemental, afin de diriger selon la volonté du Seigneur. Je vous ai dit, le réveil ne fait pas seulement à l'église, mais aussi dans le plan gouvernemental en Côte d'Ivoire. Alléluia. D'où vous allez voir, ça vient dans le plan gouvernemental. Donc ne soyez pas étonnés s'il y a des émeutes en Côte d'Ivoire. Ces émeutes, ne soyez pas étonnés, béné, s'il y a des émeutes en Côte d'Ivoire. Ne soyez pas étonnés s'il y a un peu de tumulte, un peu de tension, de tiraillement en Côte d'Ivoire. Ne soyez pas étonnés, c'est le vent. C'est le vent qui est en train de passer, l'épée de justice du Seigneur qui passe. Voilà, c'est la main de récupération du Seigneur qui est en train de passer. Qui est en train de passer. Parce que Dieu a envie de balayer tous ceux à qui il a demandé de se répartir depuis longtemps ne sont pas répartis. Dieu ne peut pas balayer sans d'abord annoncer la repentance. Annoncer, avertir. Avertir. Alléluia. Avertir. La parole du Seigneur nous dit encore dans Daniel 4, verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. C'est les résolutions en ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, qu'il le donne à qui il plaît et qu'il élève les plus vils des hommes. Je vous ai dit, lui il élève les plus vils des hommes. Or, ici, ça c'est Dieu étant en train de renverser Nabucodonosor. Il est temps de le renverser, bien-aimé. Nabucodonosor, il renversait Nabucodonosor. Donc Dieu va renverser les Nabucodonosor de la Côte d'Ivoire, que ce soit sur le plan politique, le plan religieux. Tous les faux serviteurs, il y aura un très grand balayage. Les faux serviteurs de Dieu là, les faux servantes qui se disent, qui sont tellement des méga églises en Côte d'Ivoire, vous les connaissez. Dieu va les renverser. L'épée du Seigneur arrive en Côte d'Ivoire. Ça ne vient pas pour les vrais enfants du Seigneur. L'épée là vient pour les rebelles dans l'église et les rebelles le rebelle dans le plan gouvernemental. Vous allez voir, il y aura certainement. Pourquoi? Parce que Dieu en a décidé ainsi. Ce sont ceux-là que Dieu sait qu'ils ne vont pas se répartir. Dieu ne peut pas apporter un jugement si les gens sont en sachant que non, il a donné du temps. Il ne va pas se répartir. Donc vous allez voir d'ici peu de temps. C'était ce qu'on fait à la fin. Vous allez voir comment ils vont commencer à mourir, à tomber, à chuter. À chuter. La même manière avec le régime gouvernemental. La même manière avec certaines autorités administratives que vous connaissez là-bas en Côte d'Ivoire. Dieu va établir. Alléluia. Dieu va remplacer les serviteurs de Dieu par les hommes, par d'autres hommes et serviteurs de Dieu. Il va remplacer ces églises fausses par les vraies églises. Il va remplacer maintenant. C'est comme ça que ce soit au gouvernement, que ce soit dans l'église. Alléluia. Que ce soit dans l'église. Mais il y a beaucoup de tumultes. Il y aura vraiment des catastrophes, des désastres qui vont se passer là-bas. Des catastrophes naturelles et des désastres qui vont se passer en Côte d'Ivoire. Mais vous qui créez l'éternel, ça ne vient pas pour vous. Dieu vous préserve, Dieu vous garde. Il vous garde. Il faut que cela arrive. Il vous préserve, il vous garde. Mais je vous invite à évangéliser au maximum. J'appelle le peuple ivoirien mobilisé pour
à évangéliser au maximum le peuple ivoirien, afin que Satan ne tombe pas sur le jugement du Seigneur. Évangélisez-les, appelez-les à la repentance. Évangélisez-les, appelez-les à la repentance. Alléluia. Maximum évangéliser. Alléluia. Pour amener Satan avant l'abri. Ésaïe 6, chapitre quoi? Il criait l'un à l'autre et disait, sans, toute la terre est remplie de la gloire. Donc, toute la gloire, ça veut dire que toute la Côte d'Ivoire, dans l'avenir, sera remplie de la gloire du Seigneur. Le grand réveil arrive en Côte d'Ivoire. Ça arrive, bien aimé. Oh, on dit que Ésaïe 11, verset 9, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer. Ça veut dire que Dieu va encore remplir la connaissance de la scène en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous entendez? Dieu va remplir la terre ivoirienne d'une très grande connaissance. Bien aimé, je vous assure, la scène d'aucune. Parce que voilà pourquoi il faut d'abord qu'il balaye. Parce que si ceux qui sont encore là pour empêcher, pour combattre la scène d'aucune, qui empêche encore qu'ils combattent, qui amène une grande masse, des chrétiens, une masse chrétienne à douter de la scène d'aucune, à ne pas vouloir marcher la scène d'aucune, parce qu'ils sont en train de prêcher contre la scène d'aucune. Oh, ils acceptent. Il faut d'abord que Dieu les balaye, Dieu les détruit. Dieu va détruire certains serviteurs en Côte d'Ivoire. Il va les balayer. Et même certains membres du gouvernement qui ont aucun exemple de corruption aux autres, gangréner le peuple. Dieu doit nettoyer. Il nettoie le haut jusqu'au bas. Tous ceux qui ne vont pas se repentir, même ceux qui sont les fidèles, qui sont dans ces églises, si vous ne vous repentez pas, le Seigneur, vous serez balayé par le vent. Même les citoyens, toute personne. Donc, la repentance, le message repentant va atteindre. Ils vont refuser. Puis le Seigneur va balayer. Il balaye afin de préserver ceux à qui il a vu de bâtir. Il a vu de planter en Côte d'Ivoire. Afin que le germe pousse. Yes. Là, le moment où Dieu doit restaurer en Côte d'Ivoire arrive déjà. La sainteté doit descendre en Côte d'Ivoire. La gloire doit descendre en Côte d'Ivoire. La justice, l'intégrité, la vérité, l'union doit descendre en Côte d'Ivoire. Et c'est Dieu qui doit rétablir toutes ces choses. Alléluia. Dieu doit restaurer la paix. L'abondance vient en Côte d'Ivoire. Il apporte la pureté en Côte d'Ivoire. Il apporte la sénoquine dans l'église en Côte d'Ivoire. Le Seigneur apporte la liberté et la vérité totale en Côte d'Ivoire. Et même dans le plan gouvernemental, le Seigneur, alléluia, il est en train de restaurer l'union. Il va restaurer l'union en Côte d'Ivoire. Le Seigneur va restaurer. Il va restaurer l'administration en Côte d'Ivoire et la gestion de toutes sortes de richesses. De toutes choses. Il va restaurer la bonne gestion de la richesse ivoirienne qui avait été livrée et pillée aux étrangers. Pillée par les étrangers. Pas les étrangers permis. Donc, voilà vraiment le message du Seigneur. Voilà le message de Dieu. Peuple ivoirien, je vous conseille, tous ceux qui sont à la Sénoquine, mobilisez-vous là-bas en Côte d'Ivoire. Évangélisez maximum. Évangélisez maximum. Faites circuler l'évangile. Faites circuler toutes sortes de manières que vous allez utiliser, toutes sortes de méthodes pour que la repentance atteigne les âmes maximum. C'est très important afin qu'ils soient à l'abri. Ils soient à l'abri parce que vraiment, je vous assure, l'amour de Dieu va être étendu encore une peu de temps. Sa main de jugement, son épée de rétribution arrive. C'est comme ça. Donc voilà, voilà pourquoi il dit, la servante Esther a eu à dire quelque part. La servante Esther a eu à dire quelque part que le sentiment, il avait en même temps un sentiment négatif et positif. Oh, je vous ai expliqué le négatif et le positif. Oh, il dit que le positif était, le sentiment positif était plus vif et intense comparé au sentiment négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décision que Dieu va apporter là,
le balayage que Dieu va apporter, le déracinement que le Seigneur va apporter, ça veut dire que la restauration sera plus grande. Cette restauration sera plus grande que cela. Ça veut dire que ce qui sera perdu, quand Dieu va balayer, et ce que Dieu va restaurer sera plus grand que ce qui sera perdu. Sera plus bien. Ça sera plus bien, plus juste, plus agréable. Que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les églises. Alléluia. Alléluia. D'où maintenant la parole du Seigneur nous dit alors. Voyez, la parole du Seigneur nous dit dans Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18 à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Verset 7 jusqu'au verset 8, je m'excuse. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répare du mal que j'avais pensé lui faire. Donc ça veut dire que je vous ai dit évangéliser. Ça veut dire que toute personne qui va se repentir, Dieu, le mal ne pourra pas atteindre cette personne. Si même toute la nation ivoirienne pourrait se repentir, c'est que Dieu décide, il a décidé de faire du mal, à balayer, à détruire. Pourquoi encore balayer? Parce que tout le monde a eu à changer son cœur, a eu à se repentir. Et là, Dieu, comme il a eu à se repentir, ça veut dire que les choses aussi, ces choses changent directement en Côte d'Ivoire, parce que les cœurs sont changés selon le cœur du Seigneur. Mais s'il ne se répand pas, Dieu, il abat, il détruit, il arrache. C'est la parole du Seigneur qui dit comme ça. Ce n'est pas moi. Il dit comme ça, bien-aimé. Alléluia. Et la parole du Seigneur nous dit encore, pour expliquer le sentiment, en même temps, la semaine a dit qu'elle avait le sentiment négatif et le sentiment, il était saisi du sentiment négatif et positif, mais le sentiment positif était plus vif et plus intense. D'où maintenant, je vais prendre la parole du Seigneur, je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16 à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Vous comprenez maintenant? Donc, ça veut dire que quand Dieu va commencer à balayer la Côte d'Ivoire, oui, vous serez dans la tristesse. Vous serez dans la tristesse, mais vous serez comme si la tristesse vous sera. Du moment où Dieu sera en train de balayer la Côte d'Ivoire et vous serez dans la tristesse, c'est comme si là maintenant, la femme enceinte, pour mettre au monde, c'est un enfant, vous savez, c'est comme ça. Il sera en train de balayer, nettoyer, de déconstruire, de démolir, d'arracher, d'abattre, de démolir, de déboiser d'ennemis, de déboiser, de ruiner, humilier, de faire chuter toutes ces personnes que vous ai dit. Que ce soit les serviteurs qui ont fait la franc-maçonnerie, qui ne veulent pas se repentir, que ce soit des ministres, des membres du gouvernement qui ont fait ce qu'ils ne veulent pas, que ce soit les citoyens qui ont fait alliance avec la franc-maçonnerie, les certains chrétiens qui ne veulent pas se repentir. Le Seigneur, ça veut dire que ce soit les chrétiens en Côte d'Ivoire et les citoyens, d'autres personnes, vous serez dans la tristesse. Oui. Vous êtes dans la tristesse de ce qui va se passer. Mais en réalité, il faut que cela arrive. Pourquoi? Il faut que cela arrive parce qu'ils ont refusé de se repentir. Donc, Dieu a vu qu'ils ne veulent pas se repentir. C'est comme si Dieu a vu que malgré qu'on a fait les intentions pour eux, donc ils ne veulent pas se repentir. Donc, voilà pourquoi Dieu, ils ne sont plus utiles pour le Seigneur. Malgré que Dieu les a donné l'occasion de se repentir, ils refusent de se repentir. Dieu ne peut pas balayer, nettoyer s'il n'a pas donné du temps
il n'a pas donné le temps de se repentir, s'il n'a pas donné l'occasion, plusieurs occasions à la personne de se repentir, s'il n'a pas donné le message, il n'a pas évangélisé, il n'a pas... Non, Dieu c'est un Dieu de justice, un Dieu d'amour. Mais vous les autres, ceux qui sont obéissants, vous serez dans la tristesse pour ce qui va se passer. Vous serez dans la tristesse. Mais, parce que si cela n'arrive pas, la Côte d'Ivoire ne changera pas. La restauration ne sera pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Sinon, la Côte d'Ivoire demeurer toujours les pleurs. Comment ça se passe? Si ça n'arrive pas, le changement ne viendra pas. Et c'est tout maintenant, quand le changement va venir, c'est là où maintenant l'enfant est né. Quand l'enfant est né maintenant, vous allez oublier toute la tristesse que vous avez, tout ça, et il y aura plus de choses à purifier. Et vous voyez, ça sera, la purification ce sera passager. Donc, ce que je peux encore vous dire, continuez davantage, non seulement à évangéliser, à implorer le Seigneur pour les âmes qui sont encore dans l'ignorance, pour qu'ils se répandent, pour que vraiment ils acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, peuple ivoirien, continuez à intercéder et vraiment demeurer encore tous ceux bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc si c'est possible, vraiment que ces messages, je prie que ces messages atteignent vraiment le peuple ivoirien vraiment au maximum vraiment, que vous aimez vraiment les Ivoiriens, ceux qui vont écouter les Ivoiriens, faites vraiment atteindre, faites que ce message atteigne vos frères et sœurs Ivoiriens vraiment. C'est très important, le peuple ivoirien, vraiment, ça va vraiment aider. Donc, le Seigneur appelle le peuple ivoirien à la repentance, comme il appelle aussi le monde entier à la repentance. Alléluia. Donc, vous avez déjà écouté comment le Seigneur va faire des choses. Demeurez encore tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Par la grâce, je mets le son du Saint-Esprit, j'ai d'exhortation. Je mets les cachets du Saint-Esprit sur ce témoignage et l'interprétation. Et je vais l'avoir la signature authentique de transformation, de changement et d'impartation positive des cœurs esprits qui vont écouter ce témoignage accompagné de l'interprétation au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.